Et comme chaque dimanche sur Radio J, notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski pour l'histoire de la Russie et de l'URSS et de ses grands personnages. Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien, le plus traduit dans le monde. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Ballant. Bonjour cher Vladimir, ravi de vous retrouver sur Radio. Quel plaisir, j'ai pas perdu l'accent, je vous embrasse tous. Voilà. Je viens dimanche spécialement pour vous parce que j'aime votre radio et Merci. je vous soutiens. Merci Maintenant, beaucoup. Alors, maintenant je aujourd'hui- tiens à vous dire, vous Oui. comprenez, j'ai pas perdu l'accent et j'ai pas perdu de vous apporter de nouveaux livres. Il y a un livre qui vient de sortir, ça vous paraît quelque chose de lointain. Napoléon face à la Russie. Et pour autant, c'est les clés nécessaires pour comprendre notre époque. Et notre époque, et je pèse mes mots, je pense que notre époque, c'est peut-être l'époque la plus dangereuse de l'histoire depuis 100 ans. Alors justement, Vladimir Fedorovski, aujourd'hui on évoque un personnage politique central de la crise actuelle, Vladimir Poutine. J'ai envie de vous demander s'il y a des ponts entre Napoléon et Vladimir Poutine. Il y a les ponts entre l'époque qu'on vit et Napoléon, ça c'est tout à fait sûr. Vous savez, ce livre, Napoléon face à la Russie, c'est un... Est-ce qu'il y a des points communs avec Vladimir Poutine ? Il y a une certaine mégalomanie qui est propre. Mais vous savez, finalement, mégalomanie entre vous et moi, c'est propre souvent aux hommes politiques. Il y a une autre raison de la publication de ce livre. Quand j'ai dit que c'est un des moments les plus dangereux de l'histoire, en tout cas depuis 100 ans, je n'ai pas pensé à Napoléon au début. Et j'ai travaillé depuis vraiment beaucoup d'années, 30 ans. J'ai travaillé sur Napoléon, j'ai réuni des archives inédites, j'ai réuni les personnages. Et après, il y avait un déclic. Et un déclic qui est relié avec notre époque. Le déclic, c'était la phrase de Napoléon. Il a réfléchi sur ses erreurs. Pourquoi il n'a pas réussi sa campagne? Il a eu la meilleure armée du monde, comme aujourd'hui. L'OTAN, il a des choses performantes et pour autant, ça ne se passe pas comme prévu. Et Napoléon, il a dit la première chose, je me suis trompé sur 4 choses. Tout d'abord, je me suis trompé sur les climats. Et vous savez qu'on se trompe aujourd'hui sur les climats. Il y a Rasputitsa en Ukraine, les choses sont absolument inimaginablement difficiles. Il pleut tout le temps, c'est très difficile. Les chars s'enfoncent, les léopards s'enfoncent. Et Napoléon, il a connu ça autrefois quand il est entré en Russie. On lui a dit, c'est juste un truc, on lui a dit que c'était 15 degrés. Le temps très agréable. Quand il était à Moscou, il y avait 30 degrés du froid. Vous comprenez? Deuxième chose, et ça c'est tout à fait évident aujourd'hui, ça saute aux yeux ces jours-ci, carrément. Il a dit, j'ai sous-estimé la profondeur stratégique de la Russie, la géographie. J'ai mal connu la géographie. Et ça, je vous trompe. Et deux choses encore plus importantes pour nous. Je prenais mes désirs pour la réalité. Mes désirs pour la réalité. Est-ce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, prend ses désirs pour la réalité ? Je crains beaucoup que, pas seulement Vladimir Poutine, mais beaucoup de gens dans le monde, y compris en Occident, prennent ce désir pour la réalité. Je vais vous dire, au début, évidemment, vous avez raison. Vous êtes une grande journaliste, j'aime votre journal. Vous savez, je vous fais la pub. Oh, je dis toujours, il faut écouter alors on est Eva, qui est la plus pertinente. Mais vous êtes la plus pertinente. Évidemment, au début, elle prenait ses désirs parce qu'elle a pensé que ça va aller très vite. Et après, il ne faut pas se leurrer, c'est l'Occident qui a pris ses désirs pour la réalité. Vous savez, vous vous souvenez cette phrase d'un ministre français quand il a dit vous savez, je vais mettre la Russie à genoux en 2 semaines.
Aujourd'hui, il y a 3,5 de croissance. Vous vous souvenez quand on a dit les sanctions? C'est toujours ce qu'on dit au début de la guerre, mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir précisément avec vous, puisqu'aujourd'hui on parle de Vladimir Poutine. Vous avez dit, à juste titre, la mégalomanie, c'est le propre, souvent, du monde politique. Mais il y a des pays où il y a des garde-fous à la mégalomanie. Aujourd'hui, en Russie, quel garde-fou y a-t-il à la mégalomanie de Vladimir Poutine? Non, vous savez, je vais vous dire, en Russie, c'est tout à fait différent, mais d'une manière générale, je crains beaucoup, Eva, les garde-fous n'existent nulle part. Mais en Russie, c'est particulier, c'est un système autoritaire, quasi-monarchique, qui existe où le personnage de Poutine détermine tout, d'où il y a l'intérêt de revenir à lui. Et je disais le désir pour la réalité, mais je rajouterai encore une phrase de Napoléon, et ça c'est pour nous réfléchir ensemble. Il a dit, on a sous-estimé la mentalité du pays. Il ne faut pas sous-estimer la mentalité du pays. Mais pour revenir à Poutine, je vous ai raconté 5 Poutines d'avant. Maintenant, il y a un nouveau Poutine, on assiste à une sorte de fabrication d'un nouveau Poutine. D'où vient vraiment l'intérêt de nos conversations, c'est de bien déchiffrer cette période. Je pense qu'il y avait 3 phases dans la réalité de la guerre. La première phase... On va revenir à la dernière, on va commencer par la dernière. La dernière phase de la guerre, c'est la plus dangereuse. C'est la fuite en avant. Vous comprenez, c'est la fuite en avant. Avant, il y avait le vertige des illusions, propre à Poutine, propre à l'Occident. Après, les illusions perdues, vous vous souvenez, l'échec de l'offensive ukrainienne. Et maintenant, la fuite en avant, je crains qu'on va tout droit, et je pèse mes mots, tout droit vers la guerre mondiale, la guerre totale. Et vous avez parlé des garde-fous. Je vous signale, on est au bord de l'abîme, mais pendant la guerre froide, nous avons eu des garde-fous. Les gens calculaient à 1 millimètre près. Aujourd'hui, il y a une telle approximation de l'analyse qu'on doit venir écouter vos émissions pour avoir les éléments très précis. Justement, on va y revenir avec vous, Vladimir Fedorovski, dans le prochain épisode. On va parler de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. À la semaine prochaine.